Coucou, nous sommes jeudi. Je dis jamais la date, je sais même pas combien on est, le 15 je crois. Nous sommes, je crois, jeudi 15 juin du coup, et je viens pour introduire la vidéo du jour. Donc j'ai largement entamé et presque terminé l'Or Olympus, puisqu'il me reste pas beaucoup à lire. Ça se lit super vite, ouais, c'est un graphique vous me direz, mais en plus ça se lit vite parce que c'est un graphique qui a pas forcément beaucoup d'écriture quoi tout simplement. Alors dans l'Or Olympus, pour le moment dans ce tome 1, on nous présente le personnage de Perséphone, qui est donc la fille de Déméter et qui se retrouve avec Athéna, et Athéna l'entraîne dans une fête et il se passe des choses, et une chose en entraînant une autre, elle se retrouve chez Hadès, et en fait on est sur une espèce de crush entre les deux, et ce truc de début où on crush mais on n'ose pas trop se l'avouer, etc. Enfin bref, c'est très chouette. Au-delà de l'histoire un peu cucu du crush entre guillemets, on a quand même aussi des choses très sympas qui sont abordées. Déjà il y a pas mal d'humour quand même, un ton assez humoristique, et on a des thématiques abordées qui sont intéressantes, puisque vous savez sûrement que les dieux et les déesses ne sont pas forcément des personnages très sympathiques de la littérature. Et ici, même s'ils sont pas mal adoucis par rapport à la mythologie de base, j'ai envie de dire, ils sont quand même présentés comme ce qu'ils sont, mais c'est atténué. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Et du coup, il y a des conversations qui sont hyper intéressantes. Par exemple, typiquement, Héra qui va dire à Hadès, tu peux pas parler d'elle comme ça, c'est pas un objet, c'est une femme. Enfin voilà, il y a quand même un parti pris assez notable, je pense. Il y a quand même un parti pris en termes d'idées et de thématiques abordées quoi. J'avais vu la vidéo de Juliette quand elle en avait parlé, elle en a lu beaucoup plus que ça, je crois qu'elle les a lus en webtoon, donc elle est beaucoup plus loin. Et je sais que ça va aborder pas mal de thématiques et de sujets, je sais que ça va aborder des choses peut-être pas très faciles, mais qu'il y a une vraie volonté de remettre en question justement ces choses, et ça se sent déjà dans ce tome 1, et c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup le personnage de Perséphone qui est assez naïve et ingénue, mais parce que voilà, en fait, elle a toujours vécu toute seule avec sa mère, et que sa mère la surprotège beaucoup, et du coup, elle est très spontanée, très vive, très mignonne, elle est assez adorable, très franchement, assez adorable. On a le personnage d'Athéna qui joue le rôle de la meilleure amie, un peu grande sœur protectrice. On a le personnage d'Hadès qui est pas mal nuancé quand même. Bref, on retrouve tous les dieux et les déesses, et aussi des personnages de la légende, de la mythologie, donc comme Psyché par exemple. Donc c'est plutôt chouette. Je n'ai pas pris de notes, j'aurais dû, parce que je sais qu'il y avait des choses dont j'aurais aimé vous parler de manière assez précise, et du coup là je les ai pas en tête bien évidemment, mais je pense qu'à la fin de toute façon je vous reprendrai et je vous dirai ce que j'en ai pensé dans sa globalité dans tous les cas, et je m'arrangerai pour refeuilleter ça et retrouver ce que je voulais vous dire de manière un petit peu plus précise et pointer des choses un peu plus précises. Dans tous les cas, je ne vais quand même pas trop en dire, ça reste un graphique. Je pense pas qu'il y ait tellement de gros spoils, enfin si, il peut y avoir des spoils parce que ça suit pas réellement complètement la mythologie classique, mais dans ce tome 1, il se passe pas des masses de choses en fait, donc voilà. Mais en tout cas, bref, j'aime beaucoup les illustrations que je trouve très très belles, j'aime beaucoup ces choix de couleurs, j'aime beaucoup le contraste entre le sombre et le lumineux. Je trouve qu'il y a un vrai travail sur la colorimétrie qui est très très chouette. Et, et c'est un métier de faire la couleur, donc c'est vraiment un. Enfin, tous les illustrateurs ne sont pas coloristes, et là il y a un vrai travail de colorimétrie, donc c'est très chouette. Voilà, bref, je vais pas trop plus en parler, je vous reprendrai quand j'aurai avancé, terminé, slash terminé, cette lecture, et ça me fera déjà une lecture pour aujourd'hui, puisque vous le savez peut-être. Le jeudi, c'est un peu ma grosse journée, c'est pas la journée où j'ai le plus le temps, d'ailleurs je pense que j'ai pas dû filmer beaucoup de rush ce matin,
parce que j'ai un peu traîné en pyjama et qu'après j'avais des trucs à faire et du coup j'ai lu, ça s'est lu très vite, mais j'ai fait plein d'autres trucs aussi, mais et j'ai pas pu filmer, mais soit, et du coup je vais prendre un deuxième livre aujourd'hui, même si je pourrais m'en passer parce que je dois rattraper Paternoster dans lequel je ne suis pas en avance, je dois rattraper le préquel du prieuré de l'Oranger dans lequel je ne suis pas non plus en avance, mais j'aimerais quand même, et je pense que j'aurai le temps ce soir de lire autre chose. Donc j'ai toujours ces trois-là qui sont un peu en attente. Alors je sais pas trop lequel je vais prendre. J'hésite franchement entre ces deux-là. Je sais pas. J'ai essayé d'entamer celui-là ce matin et j'avais du mal à rentrer dedans, mais je pense que c'est parce que c'était pas très calme chez moi et je pense que ce soir au calme ça sera plus simple. Et en même temps j'ai très envie de lire celui-ci parce que il me fait de l'œil depuis un certain temps et que ça m'intéresse pas mal et que pareil c'est tout petit, ça fait 80 pages quoi. Donc moins de 80 pages, moins de 80 pages, un petit peu moins de 80 pages, 77 pages. Donc je sais pas, je vais voir. Toujours est-il que là, il doit être pas loin de 14 heures, donc je vais travailler et que ensuite ça sera l'heure d'aller chercher le grand à l'école et que ensuite vous connaissez le topo, c'est la routine du soir avec le goûter, les devoirs, la douche, etc., etc. Donc je sais pas quand je vais vous reprendre, je sais pas, voilà, je n'en ai aucune idée, donc nous verrons bien ce que j'aurai choisi à ce moment-là, et ce que j'aurai lu, et ce que j'aurai à vous dire. Je pense que demain, vu que demain c'est ma journée assez light, je vais lire peut-être ça. De toute façon ça je vais le lire c'est sûr, hein. Je vais le lire avant la fin des livres-logs, mais j'hésite entre ça et j'hésite entre ces deux-là en fait pour tout vous dire, parce que je pense que ça se lit aussi très très vite. Vu que c'est du jeunesse, ça fait 400 pages mais c'est du jeunesse, c'est quand même écrit assez gros, je pense que ça peut se lire assez vite et j'ai bien envie de le lire. Et je me dis demain, vu que j'ai rien de prévu, que j'ai le grand qui est à l'école, c'est un peu plus calme quand même que quand j'ai les deux enfants à la maison, peut-être que ça peut passer dans la journée. Peut-être que ça peut passer dans la journée et du coup lire ça samedi qui est plus petit et qui pourra être lu même si je suis un petit peu plus interrompue. Donc ça sera le choix pour demain. Et pour aujourd'hui, on va voir ce que j'arrive à faire, je ne sais pas. Là, je vais aller terminer leur Olympus. Je vais peut-être en choisir un si j'ai le temps, mais c'est pas donné parce qu'il me reste pas trop de temps. Mais bref, voilà. Je sais pas si je suis très claire. Je suis un peu décalquée aujourd'hui. Je suis à côté, enfin pas fatiguée, mais plutôt à côté de mes pompes. Il y a des jours comme ça. Donc je sais pas si c'est très clair. Je parle pour rien dire. Ça fait 8 minutes que je parle. Voilà. Donc bref, on arrête là. Je vais aller finir leur Olympus. Je vais attaquer autre chose. On verra sur le moment ce qui me tente le plus. Je vais faire mes petits trucs. Je vais essayer de vous filmer des plans, même si pour aujourd'hui je sens que c'est mal barré. Mais je vais essayer et puis on se reprend probablement ce soir avec ma tête décalquée du soir pour parler de mes lectures. Voilà, donc à micro-point lecture de l'Euro Olympus. Apollon est un gros con et ça rime. Quelle horreur ce personnage, mais quelle horreur. Après, voilà, ça sent l'antagoniste à plein nez, c'est un choix comme un autre. Mais ah là là là, odieux quoi, insupportable. J'ai envie de le baffer. En plus, je crois que je sais ce qu'il va faire parce que j'avais regardé la vidéo de Juliette et qu'il y avait une partie un peu spoil. Bref, je l'aime pas. Voilà, je vous laisse. J'ai terminé leur Olympus, je confirme pour Apollon, mais en même temps je le sentais venir. Bref, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va spoiler hein, concrètement, mais bref, bon, je sais pas trop ce que je peux dire ou pas, d'autant que là je viens de finir, donc je suis un peu à vif, quelque part. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était... Ça aborde plein de choses en fait. Genre Hadès qui dit qu'il faut qu'il aille voir son thérapeute par exemple, ça semble bête, hein, mais il faut pas oublier que même si ça veut être une réécriture mythologique, ça parle à des gens normaux et c'est important de parler aux gens normaux de choses normales aussi et voilà, la volonté de parler de certaines choses et de mettre en avant certaines choses, ça peut être concrètement hyper utile pour plein de gens dans la vraie vie.
Et le fait de décentrer, de prendre un contexte différent dans un univers merveilleux, fantastique et tout, ça dédramatise aussi un petit peu le truc. Enfin, dédramatise, c'est pas le mot, mais comment dire? Ça crée une histoire qui est une histoire et qui est prenante en elle-même, mais ça apporte des petites pointes de réflexion sur certaines choses très intéressantes. Bref, j'ai beaucoup aimé la scène de fin, si affreuse soit-elle, mais j'ai trouvé qu'elle était très bien menée, très bien faite. Voilà. J'aime beaucoup Laure Olympus, comme en fait plein de gens. Enfin, il y a plein de gens aussi qui n'ont pas aimé, je pense, hein, mais je trouve ça vraiment très chouette. Et je trouve que c'est. J'ai envie de continuer, voilà, j'ai envie de savoir où ça va. Ça sera pas pour tout de suite, puisque ce mois-ci, je n'achète pas, je lis. Donc ça sera au mieux pour juillet. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, je suis curieuse de continuer, voilà. Donc ce que je vais faire là, parce que vu l'heure... Ouh là là, dis donc. Je vais pas avoir vraiment le temps de lire, hein, concrètement. Enfin, je vais peut-être entamer autre chose, mais je vais pas avoir trop le temps de lire. Mais bon, voilà, je vais digérer, je pense, plutôt l'heure Olympus pour le peu de temps qui me reste avant de travailler. Et puis ensuite, je sais pas ce que je vais attaquer. Franchement, je pense que je vais attaquer Pauline Armange, mais on verra, ça peut évoluer, ça peut changer, je ne sais pas. Voilà. Bref, du coup, je vous laisse pour le moment. Vous avez vu sur mes plantes derrière, avec certaines qui ont clairement besoin d'eau vu que le pot ne touche plus le sol. Soit, je vais aller vaquer à mes occupations en attendant l'heure. Et puis on se retrouve ce soir, a priori. À tout à l'heure. Recoucou, du coup je vous reprends, il est méga tard, j'ai terminé l'heure Olympus, je vous l'ai dit, et j'ai attaqué ça, que je n'ai pas du tout avancé, puisque j'ai lu ça, que j'ai presque fini, que j'ai lu beaucoup ça, et que j'ai du mal à lâcher, il est genre 1 heure et quart, quelque chose comme ça, et il faudrait, désolée pour la lumière, il faudrait que j'aille dormir, mais je n'arrive pas à lâcher. C'est terrible, c'est une histoire incroyable et je vous en reparlerai parce que là je suis un peu fatiguée et que c'est pas trop le propos du vlog du jour. Et puis bon, voilà. Sinon j'ai quand même attaqué ça, j'ai vraiment pas lu grand chose, mais
C'est déjà très pertinent puisque j'ai déjà surligné genre 15 000 trucs. Voilà, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer où on en est. Voilà, donc il y a déjà plein de trucs qui m'intéressent, il y a déjà plein de citations passionnantes. J'hésite à continuer un tout petit peu là, histoire d'avancer, demain matin de terminer ça et d'enchaîner sur la lecture que vous aurez choisie sur Instagram. Et demain soir de finir Pater Noster avec Juliette. Du coup, il va nous rester une 50aine de pages. Et puis voilà, je ne sais pas. Nous verrons demain. Du coup, je vous ai fait la conclusion sur l'heure Olympus, je pense, j'espère, parce que là, je dis pas trop la foi. Et je sais pas si ça va être un vlog de ouf, parce que je pense que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui de plans. En même temps, le jeudi, c'est toujours compliqué, hein, c'est pas nouveau. Je pense que si vous me suivez un peu, vous le savez. Et j'ai pas beaucoup lu, mais ça, je m'en doutais. C'est pour ça que j'avais mis un graphique dans le lot, parce que je savais que ça allait être... Je savais que ça allait être compliqué. Voilà. J'ai reçu un petit truc, je vous montrerai demain parce que je pourrais le faire là, mais vu mon état, c'est un peu dommage de pas voilà, de montrer des choses très très chouettes dans cet état. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous laisser. Je suis désolée si c'est tout court, si c'est pas incroyable, mais voilà, hein. Je pense que là, il faut accepter qu'il n'y a plus rien à faire à cette heure-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'Or Olympus, si jamais ça vous intéresse. Et pareil pour ça, si vous l'avez lu, on en reparle demain, c'est une certitude. On reparlera, j'espère aussi demain, de Pater Noster tant qu'à faire. Et ça rime, c'est merveilleux. Et autre chose, mais je sais pas encore quoi. Sûrement l'âme du... bah non, je suis bête. Et autre chose du coup, ce qui aura été choisi sur Instagram. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.